What's up everybody, j'espère que vous allez super bien. Moi c'est Alia de Baron et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur les investissements en bourse pour pouvoir clarifier certaines choses. Alors j'ai reçu des messages, des emails de certains d'entre vous directement dans ma boîte email pour en savoir un peu plus sur la bourse. Donc je crois que j'avais pas assez expliqué certaines choses, certains détails sur ma vidéo précédente. Donc là je vous présente une dernière vidéo sur la bourse pour que vous ayez le cœur net. Donc premièrement, je laisse le lien dans la barre de description et vous pouvez cliquer sur ce lien pour créer un compte sur eToro.com et commencer à acheter des actions. Alors, premier message que j'ai reçu, c'était d'une personne qui me disait la bourse est en chute libre, comment est-ce que tu peux dire aux gens d'investir en bourse? Alors, directement là, c'est quelqu'un qui n'a encore rien compris à comment ça se passe. En bourse, tout comme dans la vente, il faudrait acheter quand les prix sont bas et revendre quand les prix sont hauts. Et là, vous aurez un profit. C'est tellement simple. Vous vous rappelez de la bulle Internet qui était des startups qui sortaient de nulle part? C'était la bulle spéculative, la bulle technologique, qui était une bulle de capitalisation boursière des jeunes sociétés, sans équivalent. C'est-à-dire qu'en bourse, elles avaient une valeur très haute, mais dans la vie réelle, elles n'avaient pas la valeur qu'elles avaient en bourse. Donc, c'était une bulle spéculative. On se disait, OK, on commence une start-up, on commence une .com surpricée, ça c'est pas français, je suis désolée. Donc voilà, vous me comprenez qu'il y avait une très haute valeur qui n'avait pas lieu d'être. Du coup, la bourse, elle a craché. Et quand ça crachait, c'était le moment d'acheter. Encore là, c'était une chute libre. Mais tous ceux qui ont acheté quand les prix étaient bas, quand il y avait le crash, ce sont ces personnes-là qui se sont retrouvées avec énormément de profits. Alors, la crise des subprimes, c'était une crise financière qui a touché le secteur des prêts hypothécaires aux États-Unis. Tout simplement parce que les banques offraient trop d'argent aux gens. Donc, des personnes prenaient des prêts comme ça, juste pour avoir une maison, deux maisons louées. Et quand ils ne pouvaient plus payer, voilà, du coup, il y a eu un crash. Et il y a eu un très grand crash qui a provoqué tout simplement la crise subprime. Et je vais vous dire quelque chose, la bourse, elle va toujours recouvrir. Donc voilà, ça va toujours remonter, ça c'est sûr. Donc même s'il y a un crash, il y a toujours the bear on the bull market. C'est-à-dire il y a toujours une crise et ça va toujours se rétablir, remonter. Et ensuite, il y aura une autre crise. Donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ne vous inquiétez pas, c'est le cycle. Donc c'est comme ça marche. Ensuite, là, on fait face à la crise du coronavirus. Donc bien entendu, la crise économique qui fait que tout a basculé. Vous allez voir que la plupart des actions sont en chute libre, donc c'est le moment d'acheter. Encore une fois, je sais très bien que c'est en chute libre. Arrêtez de m'envoyer des messages, je sais très bien de quoi je parle parce que j'investis depuis pas mal de temps. Je vous prends l'exemple d'EasyJet. Désolé, j'ai toujours dit EasyJet parce que j'ai des actions à EasyJet. Je ne regarde pas le market actuellement parce que il faut utiliser la logique, voilà, et pas les émotions. Donc, achetez vos actions sur des compagnies too big to fail, c'est-à-dire des compagnies qui sont tellement grandes qu'elles ne pourront pas fermer comme ça du jour au lendemain. Donc, moi, un exemple de mon EasyJet, je ne vérifie pas mon compte parce que là, à l'instant, des jours, ça descend encore plus, ça descend encore plus. Et des jours, ça remonte, ça remonte. Là, on investit sur le long terme. Écoutez-moi, on n'investit pas pour 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois. Moi, j'investis pour 9 mois, 1 an. Donc, encore une fois, je suis vraiment désolée de mettre le point là-dessus parce que je ne vais pas me répéter encore dans une autre vidéo. Qui gagne le plus? Les personnes qui achètent au niveau B et qui revendent où il y a le cercle. Parce que vous ne savez pas, personne n'a une bulle comme ça pour savoir le futur. On ne sait pas si ça va redescendre encore plus, on ne sait pas si ça va remonter dès demain, on ne sait pas. Mais là, pour l'instant, les actions sont tellement basses. Peu importe, même si ça redescend un peu plus, vous allez perdre juste sur le court terme. Mais regardez plus tard, on ne regarde pas pour 1 semaine, 2 semaines, on regarde dans le futur, le long terme. Donc moi, j'ai déjà acheté mes actions. Et là, je vais vous dire, EasyJet a baissé la semaine dernière, mais j'ai pas regardé. Je suis sûre que peut-être je suis à moins 500, mais c'est pas grave parce que là, les actions sont tellement basses que je crois que l'année où les actions ont été aussi basses date de quoi? De 6-7 ans peut-être, je vais bien revérifier sur EasyJet, mais je crois que c'est ça. Les actions d'EasyJet n'ont pas été aussi basses depuis vraiment très longtemps. Donc là, je m'en fous, même si ça redescend un peu plus, je sais que je vais me faire des sous. Alors, on repart. Je voulais faire la différence sur les indices ETF, tracker, tout. Donc là aussi, c'est très important.
Comment acheter? Quoi acheter? Acheter des actions, comme j'ai dit, sur des compagnies qui sont too big to fail. Donc, je ne suis pas une conseillère financière. On est bien d'accord. Les idées que je vous présente dans cette vidéo sont des opinions personnelles et proposées uniquement à des fins dérivatives. Vous et seulement vous êtes responsable des décisions financières que vous prenez. Donc, encore une fois, je ne peux pas juste vous dire acheter telle action, telle action, telle action. Je peux juste vous montrer peut-être dans une autre vidéo les actions que j'ai achetées depuis un mois. Mais je ne peux pas comme ça venir vous dire achetez ça. Je vous dis achetez ça, achetez ça. Non, je ne vous dis pas d'acheter. Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais vous montrer ce que j'ai fait et c'est tout ce que je peux vous dire. Je reviens sur le point logique versus émotion. Donc, n'utilisez pas vos émotions dans ces temps-là parce que les personnes qui avaient acheté des actions avant la crise ont acheté leurs actions à des prix forts. Donc, du coup, quand il y avait la crise, ils ont eu peur, ils se sont dit « Oh, ok, d'accord, faudrait attendre, faudrait pas attendre. » Ensuite, la panique, ensuite, le désespoir et là, ils ont vendu très très bas, donc ils ont perdu de l'argent. Ensuite, c'est descendu encore plus, ils se sont dit, ah Dieu merci que j'avais vraiment retiré mon argent bien avant. Mais vous allez voir que quand ça va remonter, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont acheter, personne ne sait, dans sa petite boule, désolé pas bulle, mais dans sa petite boule, on ne peut pas voir l'avenir. Donc du coup, achetez quand c'est bas, fichez-vous-en. Je ne sais pas si c'est français, on s'en fiche si ça redescend encore plus, mais ça va remonter. Du moment que vous avez acheté très très bas, soyez satisfait avec ce que vous avez. Moi, mon compte est heureux, je ne le vérifie pas, je vous ai déjà dit, il est là. Et voilà, j'attends dans 9 mois, j'attends dans 1 an parce que je vise le long terme. Encore une fois, ne venez pas dire, ah ouais, mais ça chute, elle nous dit encore d'acheter, ça chute, ça chute. Bien sûr, ça chute, mais je ne vous dis pas d'acheter, moi je vous dis simplement ma théorie, je vous dis la théorie du bon sens. Utilisez votre cervelle. Je suis désolée, mais j'en ai marre des personnes qui ne comprennent rien à rien. Et qui viennent comme ça envoyer des messages. D'accord, donc je suis désolée, c'était un peu fort. Hein. Je suis vraiment désolée. Donc du coup, on passe au deuxième point, le Forex. Donc le Forex, c'est le marché d'échange, hein, le marché des devises qui sont échangées les unes contre les autres. N'investissez pas sur le Forex, s'il vous plaît. Là, surtout si vous ne connaissez rien en bourse, n'investissez pas sur le Forex, sur le marché des devises parce que vous allez perdre et perdre. Donc, si ça descend, ça descend. C'est pas comme les actions où, en fait, je vais vous dire, le Forex, c'est comme les indices. Hein. Donc, si vous achetez une action, disons, vous achetez une action 500 €, une action sur EasyJet. C'est un exemple. Même si ça descend, ça vous fera moins 2%, moins 3%, moins 40%, moins 50%. Vous n'allez pas, en fait, perdre moins que ce que vous avez mis. Donc, même si ça descend, vous avez les actions qui sont là. Hein, dans 5 ans, 10 ans, vous allez revenir. Tant que vous ne vendez pas, hein, vous allez revenir dans 5 ans, 10 ans, vos actions seront là. Par contre, avec le Forex et les indices, ça marche pas comme ça. Vous pouvez même perdre tout et le compte sera fermé. Je dis le compte, mais comment dire, ce que vous avez acheté sera fermé parce que vous avez perdu, parce que c'est trop descendu, donc ça se ferme automatiquement et vous perdez votre argent. Donc c'est pas comme les actions où même si ça descend, ça va à moins. On s'en fout, vous avez moins 40%, moins 50%, on s'en fout, vous venez dans 5 ans, vous avez toujours des actions à EasyJet. Donc encore une fois, le Forex et les indices, je vous en prie, je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, n'allez pas investir votre argent, surtout si vous ne connaissez rien en bourse, n'investissez pas dans le Forex. Prochain point, les crypto-monnaies. Franchement, les crypto-monnaies, Bitcoin et consorts, personnellement, je ne vais pas vous conseiller à investir sur des crypto-monnaies. Hein. Ça, c'est moi et ça, c'est un conseil personnel. Hein. Donc, on vient au point le plus important, ce pourquoi j'effectue cette vidéo. Alors, ce sont les trackers. Je vous avais parlé des indices, qu'il ne faudrait pas du tout investir sur les indices, mais vous pouvez investir sur les trackers qui sont aussi appelés ETF. Donc, les indices, je vais d'abord vous dire ce que c'est. Un indice boursier désigne généralement le taux de croissance d'un marché, de la valeur d'un marché. Donc, il constitue un indicateur clé pour déterminer la performance d'un marché ou aussi d'un secteur d'activité. Donc, ça dépend. Donc, en France, par exemple, vous avez le CAC 40 qui mesure l'évolution des 40 plus grandes capitalisations françaises. En Angleterre, vous avez le FTSE 100 qui englobe les 100 plus grandes compagnies influentes sur le marché de la bourse britannique. Vous en avez sur plusieurs marchés, sur plusieurs pays, sur plusieurs secteurs d'activité. Si on veut faire une différence comme ça entre une action et
un indice boursier. Si vous achetez une action, vous achetez une action d'une seule compagnie. Hein. Par contre, si vous achetez un indice boursier, par exemple, vous achetez quelque chose qui englobe plusieurs autres capitalisations. Donc, un indice boursier, c'est pas une action, hein, c'est juste un indicatif ou un indicateur qui va comprendre plusieurs autres capitalisations à l'intérieur de cet indice boursier. Vous vous rappelez un peu plus tôt, je vous ai dit de ne pas investir sur les indices boursiers et pourquoi? Il y a une alternative aux indices boursiers. Vous pouvez acheter un tracker ou un ETF qui est aussi appelé un ETF. Alors, c'est quoi un tracker? Un tracker, il va tout simplement agir comme une action. Donc, il va suivre l'indice boursier, mais il reste une action, ce qui est vraiment formidable. Donc, vous avez une action, donc vous pouvez revenir dans 5-10 ans et avoir votre tracker, avoir votre action tracker ou votre ETF, c'est la même chose. Il faudrait faire des recherches pour savoir quels sont les trackers ou quels sont les ETF d'un certain indice boursier. Je sais que sur eToro, ils n'ont pas un tracker qui suit le CAC 40. Mais ils ont plusieurs ETF, plusieurs trackers, encore une fois, c'est la même chose, qui suivent le FTSE 100, c'est-à-dire ici en Angleterre, ou qui suivent même le Dow Jones ou SP 500. Il y a plusieurs ETF et plusieurs trackers qui suivent les indices boursiers et c'est ce qu'il faut acheter. Encore une fois, ça ne sert à rien d'aller acheter un indice boursier parce que vous allez probablement perdre. 75% des personnes qui investissent dans les indices boursiers perdent de l'argent parce que c'est tellement volatile. Vous ne pouvez pas suivre un indice boursier comme ça, il faut suivre un indice boursier sur le long terme. C'est pourquoi il faut acheter des trackers. Ceux qui achètent des indices boursiers, ce sont des personnes qui sont formées, ce sont des personnes qui ont fait des études et des études sur la bourse, qui investissent daily trading, c'est-à-dire daily trading, ils investissent à la seconde. Tellement que c'est volatile, ils investissent comme ça à la seconde. En une seconde, ils peuvent se faire de l'argent. Ils achètent et revendent très très rapidement parce que c'est tellement volatile. Moi, je l'ai fait parce que j'ai un compte virtuel sur eToro qui me permet d'investir 100 000 euros. Donc, j'ai investi à la seconde. Et là, ce qui a fait que les 100 000 euros que j'avais sont montés jusqu'à 125 000 euros parce que j'ai investi dans le CAC 40. Mais c'est pas mon propre argent. Mon propre argent, je ne vais pas investir sur un indice boursier. Ça serait vraiment stupide. Je vais investir sur des trackers. Et si vous créez votre compte eToro avec le lien qui se trouve dans la barre de description, encore une fois, vous aurez accès à de la monnaie virtuelle. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir de l'argent tout de suite. Vous avez accès à de l'argent virtuel. 100 000 euros que vous pouvez investir en temps réel sur la bourse. Donc là, c'est fermé samedi, dimanche, mais vous pouvez investir dès demain. Donc, c'est ce que moi j'ai fait. J'ai investi à la seconde et là, comme ça, j'arrivais à avoir de l'argent sur le CAC 40. Récapitulatif, n'investissez pas sur des indices boursiers, mais investissez sur les trackers pour le long terme. Investissez sur des actions pour le long terme. Et encore une fois, pour moi, c'est le moment d'acheter. Je crois que c'est tout. Voilà. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour vous montrer exactement comment j'ai investi sur mes actions, mais je ne veux pas influencer qui que ce soit. Donc, peut-être que je ferai une autre vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je vais voir dans les commentaires. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous voulez que je vous montre exactement comment j'ai investi mon argent. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine et on se dit ciao. Bye bye.